Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce rapport de bataille numéro 3. Donc c'est une bataille à 2000 points entre Ménin et les Scaven de Kijui. Donc tout de suite on va passer au déploiement. Alors on avait sur ce terrain donc deux collines, une de chaque côté, une petite barrière, un petit portail magique qui a eu un petit peu d'effet, une forêt mystérieuse, un hôtel de Kane, une chapelle du Graal. Et voilà, et je vous présente les armées. Donc voilà l'armée Scaven de Kijui. Donc 8 encenseurs, on a 2 fois 20 vermines de choc avec état-major complet. Dans l'un des deux, il met un prophète gris avec qui est peste, nuage de corruption, flot de vermine et 13e sort. Chaque pack est associé à une ratling. Et dans le deuxième pack de vermine de choc, on a un quick coup de tête et un chef avec grande bannière. Ensuite, de l'autre côté, on a un pack de 40 esclaves avec un technomage qui a Malfoudre et la fusée funeste. Deux canons Malfoudre, donc effectivement on a utilisé une roue infernale pour faire le deuxième canon. Et puis un autre pack de 40 esclaves avec un technomage qui a aussi une Malfoudre. De son côté, le prophète gris ne tire qu'un seul fragment de Malpierre. Et de mon côté, alors j'ai un premier gyrocoptère, un deuxième gyrocoptère, mes 18 marteliers avec état-major complet et rune de Valaya, à l'intérieur duquel je mets montagne avec arme lourde, GB et rune de grunnerie. On a ensuite 10 arbalétriers, boucliers, musiciens, un canon orgue avec rune de précision, rune de forge, un premier canon avec une rune de feu et une rune de forge d'or aussi, je crois que j'ai oublié. Et puis on a ensuite 10 nouveaux arbalétriers, musiciens, boucliers, un pack de 25 longues par état-major complet, rune de stoïcisme avec un forge rune, bouclier rune tueuse de sort niveau 2, et puis voilà le deuxième canon avec une rune de feu, et enfin un troisième gyrocoptère. Donc voici une vue des déploiements final. Donc l'objectif pour moi c'est surtout d'essayer de me débarrasser du pack de vermine de choc dans lequel il y a le prophète gris le plus rapidement possible, parce que je vais pouvoir tenir un peu sa magie un petit peu mais pas très longtemps. Donc j'ai mis les deux gyrocoptères de ce côté là pour essayer d'aller souffler sur ce pack et puis faire quelques tirs, donc je pense que ça va se débrouiller. Et le deuxième point c'est que j'ai deux maisons pour mettre mes arbalétriers et je pense que ça va pouvoir m'aider aussi. Et puis deuxième chose, essayer de me débarrasser des canons assez rapidement pour pas me faire trop découper. Voilà, on y va, voilà une autre vue. Et c'est parti, c'est donc moi qui gagne le premier tour. Et on y va. Donc effectivement, première chose qu'il fait, il met la bannière d'orage en route. Je rentre mes deux packs d'arbalétriers dans les maisons. J'avance tout doucement mes gyrocoptères, parce que je peux pas plus. Phase de tir, et mes deux canons font 3, donc je ne peux pas tirer. Et on passe à la phase des Scaven. Donc tour 1 Scaven. Donc lui, il commence à avancer à fond. Il a effectivement un avantage, et pour moi aussi finalement, la bannière d'orage, elle saute. Et donc du coup, il va pouvoir faire un peu de magie et surtout tirer avec ses canons. Donc c'est parti, premier tour de magie, et là on a 6 dés contre 10. Il lance un 13e sort, il fait 22, et là je me dis c'est super, c'est le moment, rune tueuse de sort, mais je fais 1, et du coup je ne peux que dissiper, je ne lui fais pas perdre le sort. Ça m'arrange pas beaucoup. Et puis donc il tente une malfoudre que je dissipe avec un double 6. Phase de tir, juste avant phase de magie, donc le fameux portail magique qui met une boule de feu sur les esclaves, il en tue 2, voilà, tranquillement. Et puis on passe au tir pour les Scaven. Les deux canons tirent sur les arbalétriers dans la maison. Le premier canon n'atteint pas la maison, le deuxième fait 5 touches force 2, donc ça fait un mort quand même. Mais bon, rien de particulier. Au tour 2 des nains. Donc tour 2 des nains. Je me déplace énormément et très vite avec mes gyrocoptères, donc j'en ai un qui passe au-dessus des encenseurs à peste, le deuxième qui va venir leur souffler dessus, le troisième qui se dépêche d'aller voir les canons, et puis je rapproche un petit peu mes longues barbes de la zone de combat. Et puis l'avantage c'est que j'essaie de me mettre derrière la tour
pour éviter les deux charges des esclaves et d'aller m'empêtrer dans ces gros packs. Donc finalement la tour elle a un double avantage pour moi, c'est que je mets les arbalétriers dedans puis je me cache un peu derrière, comme ça je gère qu'un seul pack. Voilà, donc une autre vue de mes avancées. Et puis le portail magique qui continue à écrémer tranquillement ce petit pack, mais c'est très bien, on a déjà perdu un rang. Et on passe à la phase de tir. Donc effectivement, en passant avec mon gyrocoptère, je fais un largage en piqué sur les ascenseurs, je pense que j'en tue 4. Et l'autre gyrocoptère il souffle, il en tue 1, donc il en reste 3. Et donc il reste en place. Et par contre je me débarrasse très rapidement des ratlings, donc avec mes packs d'arbalétriers je tire sur les deux ratlings, je les décime. Et enfin mon canon, il fait un super hit dans un premier canon, il le dégomme. Et déjà ça limite les risques de ce côté là. Tour de Skaven. Donc arrivée des coureurs d'égout, alors je vous dis que je suis assez content quand il sort ces coureurs d'égout derrière mon gyrocoptère, parce que moi j'avais quand même j'avais un petit peu peur avec ces coureurs d'égout qui viennent chercher mes machines de guerre en bas. Finalement c'est pas plus mal qu'ils soient là-haut. Ensuite qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, donc il y a déclaration des charges, donc les deux packs d'esclaves ils chargent sur la tour. J'ai pas bien compris pourquoi les deux chargeaient sur la tour, mais bon, c'est tant mieux pour moi. Je crois qu'on retourne sur un des packs. Le pack qui était déjà abîmé, j'en tue 2. Et puis il y a un petit truc qui se passe. Donc les 3 ascenseurs qui restent chargent le gyrocoptère. Donc je fuis. De son côté, donc du coup il réoriente sur les arbalétriers dans la maison. En tir de contre-charge, je tire, je lui en tue 3. Donc l'unité est morte. Et puis il avance tranquillement. Même pas tranquillement, le plus vite possible, ces 2 autres packs de vermine de choc. Voilà la photo de l'arrivée des ascenseurs, des coureurs d'égout. Et on passe à la magie. Donc 6 dés contre 8 dés pour lui. Il tente un 13e sort qui est raté sur les arbalétriers dans la maison. Et puis un malfoudre que je dissipe. Donc rien qui passe. Mais par contre, il faut que je me dépêche de débarrasser de ce prophète gris. Et là, gros coup de chance pour moi, il tire sur mon gyrocoptère, mais il fait que 2 PV. Du coup, je suis toujours en vie. Et je pense que je vais pouvoir avoir le temps d'aller souffler sur ces packs. Ensuite, avec le canon, il tire pour me tuer mon gyrocoptère, mais il fait une touche de force 8 et il fait 1 pour blesser. Donc du coup, je suis toujours là et je vais pouvoir le charger au prochain tour. Au corps à corps, voilà, j'en tue 7, 6, et puis j'en tue 1, il a la charge, mais il n'y a pas de bannière, donc moi non plus, mais bon, je tenace dans la maison, il n'y a pas de souci, et donc du coup, il recule. Voilà, tour 3 nains. Donc je me replace avec mon gyrocoptère pour aller. J'ai d'abord le premier gyrocoptère qui fuyait, qui continue à fuir, là c'est pour moi. Je replace mon gyrocoptère de façon à souffler sur le pack. Et avec mon gyrocoptère tout en haut, je charge son canon. Et je réussis ma charge. Donc phase de tir, et là j'ai un grand sourire. 14 touches avec le souffle, je fais 11 morts dans les vermines de choc. Là, je pense que mon adversaire sourit pas beaucoup. Et là, je me dis, il faut que je me débarrasse du prophète. Donc, je tente le coup, je mets tous les tirs que j'ai dessus. Je crois que je fais, avec les arbalétriers, j'en tue 2, avec le canon, j'en tue 4. Et là, il reste plus que 3 persos, 3 personnages, l'état-major en fait. Et donc, je tente un snipe sur le prophète gris, et ça marche. Je lui dégomme son prophète gris. Et là, j'avoue que la partie, elle sent beaucoup mieux pour moi. Et puis de son côté, l'autre canon qui n'a pas trop de cible, il met un tir sur des esclaves, il en tue 3, mais rien de bien méchant. Côté corps à corps, en fait, je perds un PV, je lui en tue 2. Avec la charge, je gagne. Et puis donc, il rate son test de commandement, donc je gagne, je me reforme pour revenir derrière les esclaves. Tour 3 Skaven. Alors, cette fois, avec son autre pack de vermine de choc, donc le premier, il charge la maison dans laquelle les arbalétriers, en contre-charge, le en tue 3. Il avance en haut, c'est coureur d'égout pour tuer mon gyrocoptère, et il
il fuit avec ses 3 pour essayer de garder les points de son unité, les 3 vermines de choc. Il recule un peu un des packs d'esclaves qui lui sert à rien. Avec le deuxième, il recharge la maison. Et puis voilà. Donc en magie, donc j'ai 4 dés, il en a 5. Il tente une malfoudre, il la rate. Enfin, elle passe et je la dissipe. Donc toujours pas de magie pour les Skaven, tant mieux pour moi. Ensuite, tir Skaven tour 3. Et ben ça commence. Une belle fusée funeste en plein dans mes longues barbes. Je suis un petit peu loin de ma rune de gonnerie. Et donc je me prends 11 morts. Donc là effectivement on le sent passer. Mais je réussis mon test de commandement. C'était pas top. Bon effectivement là-bas maintenant les coureurs d'égout terminent mon gyrocoptère. J'aurai pas le temps de souffler une deuxième fois mais il a fait son travail. Et puis là au corps à corps, alors là c'est une merveille. Je pense que je fais un nombre incalculable de sauvegarde d'armure. Parce qu'en plus j'ai un mur de bouclier ou quelque chose comme ça. Donc du coup, il met toutes ses attaques, il m'en tue un. Moi, je mets toutes mes attaques sur son quick coup de tête et je lui fais un PV. Et puis avec les tirs de contre-charge, etc. Donc je pense que je gagne ou c'est un match nul ou il gagne 2-1. Mais bon, moi je tiens où il tient, donc du coup il recule. Et puis là, c'est pareil, toujours, je fais une ribambelle de mort, 6 morts et il fait rien. Donc du coup, à nouveau il recule. Tour 4 nains. Donc effectivement, je sais que je ne vais pas tenir très longtemps dans cette maison avec ces vermines de choc. Donc je commence à rapprocher mes 2 unités de martelier, donc barbe. Gyrocoptère, je fais une marche forcée pour me rapprocher le plus vite possible des esclaves. Et malheureusement, mon 3e gyrocoptère continue à fuir et il sort de la table. Voilà un autre plan, une autre vue de la table. Et finalement, on passe aux phases de tir. Donc cette fois, je remets tout dans notre pack de vermines de choc. Alors, un canon en tue 1, deuxième canon en tue 3, canon orgue en tue 3, les arbalétriers en tue 1. Donc là déjà ça a bien écrémé, donc je suis plus très inquiet, il reste plus grand chose dans ce pack. Voilà, les deux autres arbalétriers ne font rien. Et on passe au tour 4 Skaven. Tour 4 Skaven, donc il va vite cacher tout au fond ces 3 petits, son état-major restant du pack de vermines de choc, qui ramène vite ses coureurs d'égout. Et puis il charge avec les vermines de choc dans la petite église. Les esclaves toujours sur la tour. Et l'autre pack d'esclaves, justement, il vient commencer à embourber mes longues barbes. Voilà une autre vue. Et on passe à la phase de magie. Donc cette fois, il n'y a plus notre ami le prophète gris. Il tente donc une malfoudre qu'avec un peu de chance quand même je dissipe. Il fait 10 avec 4 dés et je fais 8 avec 2 dés, mais moi j'ai encore un niveau 4. 2 plus 2 avec la rune de Valaï. Donc du coup, au corps à corps, c'est comme d'habitude. J'en tue 5 cette fois, toujours rien, recule. Ici j'en tue 7, il m'en tue quand même 2, mais j'ai passé pas mal de coups sur son technomage. Donc je tue aussi le technomage. Ça fait pas beaucoup de points, mais bon, c'est toujours ça un perso. En moins qu'il ne fera pas de magie. Voilà. Et puis ici, effectivement, c'est un carnage. Je crois que quick coup de tête, il doit en tuer 7. 6 à lui tout seul, avec ses attaques et avec son persona. Les autres en tuent 2, donc du coup, je perds le combat. Enfin, je suis totalement exterminé. Par contre, mes unités autour, elles tiennent. Et lui, il se met dans la maison. Voilà. Et on passe au tour 5 des nains. Donc je me dis maintenant il faut que je me débarrasse de tout ça. J'ai un +1 en force, +1 en endu donné par le portail magique. Et donc avec mes marteliers j'attaque je charge la maison. Et comme les esclaves sont sortis, là j'ai plus grand chose comme cible, je mets 14 tirs encore une fois avec le gyrocoptère. Donc c'est arme de destruction massive. J'en tue 3 avec le canon, j'en tue 1 avec l'autre canon, j'en tue 4 avec les arbalétriers. Donc du coup là je pense qu'il doit rester juste 5 je crois, 4. C'est la fin de l'unité est morte. Et je crois qu'il arrive quand même à tenir, il doit faire réussir son test sur ce coup là. Puis le canon orgue il a pas trop de cible, lui il prend les coureurs d'égout et en tue 3. Qui est aussi, je crois qu'ils réussissent leur test.
Au corps à corps, les longbards continuent de découper. J'en tue 8, il m'en tue un, il est tenace. Et donc du coup, il reste. Et par contre là, c'est là aussi c'est un massacre. Donc quick coupe tête, c'est là aussi quick coupe tête, je crois qu'il tue 8 marteliers. Avec des relances d'attaque si je le touche, je sais plus trop. Et moi je lui anéantis l'unité totalement. Je détruis quick coupe tête, je crois que je dois mettre 5-6 attaques dessus. Donc je le tue et puis derrière je fais le reste. Il devait rester une dizaine de personnages. Donc c'est la fin, l'unité termine de choc et en fait il lui reste que sa GB dans la maison. Donc je recule d'un pas, je crois que je perds. Non, je dois gagner le combat, mais bon, il fuit pas en fait. Je crois qu'il reste dans la maison. Il fuit pas. Et puis enfin, on se retrouve dans la situation suivante. Il ne reste plus grand chose. Il va rester ses coureurs. Moi, je vais essayer d'aller prendre cette GB quand même. Finir les points. Et donc, par contre, c'est son tour. Donc lui, il veut pas perdre sa GB. Du coup, il charge avec ses coureurs d'égout sur un martelier. Il dit qu'avec la charge, le rang plus le... Non, plus le rang, parce que je crois qu'ils sont placés. La charge, le flanc, avec un peu de chance il en tue un, ça passe. Il sort son technomage pour éviter. Alors je crois qu'il y a une erreur. Il sort le technomage, il charge quand même. Bon, pour un sornet, ça change pas grand chose. On va terminer. Donc phase de magie, il reste son petit technomage qui essaye toujours une malfoudre sur le canon orgue, mais cette fois je la dissipe. Beaucoup de chance sur la dissipation sur cette partie là, il n'y a pas de magie qui sont passées. Et puis là, effectivement, ne serait-ce que mes 2 marteliers, je crois que ça fait 3 marteliers, je crois. Je me demande si j'avais pas bougé le tan pour taper dessus aussi. Donc voilà. Moi je lui fais 5 morts. Ouais, 5 morts, c'est ça. Et puis il m'en fait 3 quand même. Donc effectivement, il doit quand même tester sur double 1. Parce que j'ai bannière, grande bannière. Il a plus de rang. Je lui fais 5. Ouais, donc en fait il teste sur double 1 et relançable parce qu'il a GB dans la maison. Et il réussit. Il fait un double 1, donc du coup il va falloir que je trouve un autre moyen d'aller chercher la GB. Voilà, double 1. Donc moi je me reforme pour les terminer au prochain tour. Les longues barbes, elles continuent de découper le pack. Donc cette fois elle est plus tenace, je crois. Peut-être qu'il va rester. Et je finis le pack d'esclaves qui est dans les arbalétriers dans la maison. Et c'est mon tour. Donc je passe au-dessus de notre petit technomage. Le largage en piqué, c'était mieux que le souffle. Donc du coup, je lui fais... je crois que je fais plusieurs attaques puis meurt. Et puis, phase de tir toujours. Donc le canon qui est tout au bout, tire dans la maison, c'est lui qui shoot la grande bannière. Donc plus de grande bannière, c'est fini. Là je termine les esclaves. Et puis là je crois que je termine les coureurs d'égout. Et c'est terminé. Donc victoire des nains 16-4. Parce que je pense qu'il sauve quand même son unité tout au fond là-haut. Donc ça lui fait encore quelques points. Il doit avoir un quart de table aussi avec avec cette unité. C'est pour ça qu'il marque quelques points quand même. Voilà, donc partie sympa, beaucoup de réussite à la anti-magie. Donc effectivement mon plan qui était de détruire très rapidement le prophète gris a bien marché. Ça tombe bien, il ne l'avait pas mis dans un gros pack, il avait fait 2 petits packs de 20. Et puis bon, le gyrocoptère d'une efficacité remarquable. Donc non, tout s'est pas mal goupillé. Et puis voilà, quelques petites erreurs à mon avis de sa part en allant charger avec 2 packs d'esclaves sur les arbalétriers dans la maison. Et puis effectivement ces arbalétriers avec la bouclier, ça tient bien la route, en plus dans une maison. Alors là franchement c'est impeccable. Donc voilà, bonne partie, on s'est bien amusé et puis j'espère que ça vous a plu. Merci, à bientôt.